Bonjour à toutes et à tous, membres de la famille Zax Lingua, et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du jour de la fête nationale française et c'est le 14 juillet. Le 14 juillet en France, c'est un jour de la fête nationale. C'est un jour férié. Il n'y a pas d'école, les entreprises sont fermées, les magasins sont fermés dans la majorité et c'est un jour qui est presque, entre guillemets, mort en France. Et comme cette année, en 2022, le 14 juillet tombe un jeudi, il y a beaucoup de personnes qui ont pris le vendredi comme jour de vacances. Comme ça, elles ne travaillent pas jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et on appelle ça faire le pont. Vous faites le pont entre jeudi, qui est un jour non travaillé, et samedi, qui est un autre jour non travaillé. Entre les deux, vous avez normalement le vendredi, un jour travaillé. Et si vous prenez ce jour de vacances, on dit que vous faites le pont entre jeudi et samedi, afin d'avoir un long week-end de 4 jours. Et il y a beaucoup de Français qui vont faire ça cette semaine. Alors, le 14 juillet correspond au 14 juillet 1789, qui a été le jour où les révolutionnaires ont pris la Bastille. Ça a été un événement majeur dans la Révolution française qui a apporté la fin de la monarchie absolue. C'était la fin de temps de roi, la fin de temps où une seule personne était au pouvoir, décider seul sans faire voter le loi au Parlement comme aujourd'hui, et où le pouvoir se transmettait de père en fils, de génération en génération. En gros, la Révolution française a marqué la fin de la monarchie absolue, la fin de la royauté et la fin du privilège des différences entre riches et pauvres qui faisaient qu'à l'époque, vous n'aviez aucune chance de gravir les échelons et de changer de classe sociale. Et ce jour de la prise de Bastille est par conséquent un événement très important dans l'histoire de la France. C'est un événement symbolique. Il a été choisi comme fête nationale en 1880. Donc, il s'était quand même passé de temps entre 1788 au 89 et 1880 avant que ce jour soit reconnu comme fête nationale en France. La prise de la Bastille du 14 juillet 1789. La Bastille, c'était une prison qu'il y avait à Paris qui enfermait des prisonniers et des armes. Et ce qui s'est passé ce jour 14 juillet 1789, c'est que les révolutionnaires ont envahi la Bastille. Ils ont pris la prison qui a été défendue par une centaine d'hommes afin de s'emparer des armes. Ils voulaient récupérer toutes les armes qu'il y avait dans cette prison. Leur intention, c'était de se protéger du roi, plus précisément de l'armée du roi qui a été sur le point d'envahir Paris. En effet, l'armée du roi s'est partie à envahir Paris et les Parisiens, puisqu'il y avait beaucoup de révoltes à cette époque. Et certains révolutionnaires ont donc pris la Bastille, se sont saisis de toutes les armes qu'il y avait là-dedans. Ça a eu
en, comment dire, en récupération énorme en France et dans l'Europe complète, même en Russie. Et ça, ça reste comme un symbole de la Révolution française et la fin de la monarchie absolue en France. Alors, parlons maintenant un petit peu de ce qui se passe ce jour, le 14 juillet, en France. Au-delà d'être un jour férié où personne ne travaille, il y a ce qu'on appelle des célébrations du 14 juillet. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de petites fêtes. Et la première chose qui se passe, c'est les défilés militaires du 14 juillet sur l'avenue de Champs-Élysées devant le président de la République. Ça se fait tous les ans. Le 14 juillet, il y a une partie de l'armée française qui marche sur les Champs-Élysées devant le feu qui applaudit et devant le président de la République. Juste avant ça, et en début du défilé, il y a ce qu'on appelle les patrouilles de France. C'est un ensemble d'avions qui fait de l'acrobate et qui envoie une peinture plus blanc rouge, de couleur de drapeau française. Ensuite, ce qu'il y a le soir, c'est le feu d'artifice. Il y a un grand feu d'artifice près de la Tour Eiffel à Paris. Il y a dans toutes les grandes villes de France et même dans la majorité des villages français. C'est vraiment une tradition, le feu d'artifice du 14 juillet en France. Il y a partout. Et j'ai vu dans la commune de Creil, et nous avons notre feu d'artifice le soir au centre-ville de Creil. Et après toute cette journée de célébration, il y a dans beaucoup de villages également les bals populaires, où on se retrouve souvent sur la place du village pour manger, danser, discuter. Et c'est la fête du 14 juillet, qui est en célébration dans la plupart de la villages de France. Voilà donc ce qu'on vous pouvez retenir le 14 juillet 1789. La prise de la Bastille, événement très important pour la Révolution française, et pour l'histoire de France et pour l'histoire européenne. Le 14 juillet reste ancré dans la culture française et est devenu un jour de fête nationale où il y a tout un tas de célébrations avec l'armée, avec le feu d'artifice, avec le bal populaire. Et si vous travaillez ou étudiez en France et que vous trouvez que cette fin de semaine est calme, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous risquez même de voir des drapeaux français dans beaucoup de routes de France. C'est la fête du 14 juillet. Voilà. Pour cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et de dire ce que vous pensez de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zax Lingua pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. Et à très bientôt. À très bientôt.